Hello, me revoilà après 3 semaines sans avoir posté d'épisode de podcast. Aïe aïe aïe. Mais il s'est passé tellement de choses pendant ces 3 semaines. J'ai juste l'impression d'avoir reçu, téléchargé le secret des dieux. Bon allez, on va s'en parler de ça dans cet épisode parce que tu vas voir. Je crois que c'est pas un hasard. Ça arrive en ce premier jour de la saison du lion. Et oui, vraiment pas de hasard. Bienvenue dans le hameau de la reine, le podcast des femmes qui veulent transformer leur quotidien en royaume créatif, intime et somptueux. Je suis Valérie, connectée au rythme des saisons, révélatrice de beauté, créatrice de mobilier et d'accessoires en carton, de style Louis XVI, et peut-être ta nouvelle complice créative. Dans ce podcast, je t'invite dans mon univers, un chemin fait de gestes simples, d'inspiration subtile, de création intuitive et de foi en la magie de la vie. On parle ici de manifestation, de rythme naturel, de lieu de vie qui révèle l'âme, d'autonomie joyeuse, d'intuition et de comment créer un écosystème où ton plaisir personnel devient source d'abondance. Si tu rêves de vivre à ton rythme, dans un espace qui te ressemble et te ressource avec douceur, sens et magnificence, tu es au bon endroit. Prépare ta tasse de thé, ton carnet ou ton ouvrage du moment et entre avec moi dans le hameau. Bon, alors par quel bout commencer? Parce que 3 semaines de pause, c'est pas rien quand même pour retrouver le fil. On va prendre les choses dans l'ordre. Voilà, ce sera plus simple. En fait, pourquoi 3 semaines de pause? Bon, je pourrais très bien te dire, oui, tu sais, en fait, je sais pas si tu es au courant, mais je suis en train de préparer mon déménagement. Et ces 3 semaines, j'en ai eu besoin pour préparer mes cartons, commencer à vider l'appartement, et puis entamer tout un tas de démarches pour aller dans un autre département. J'ai décidé de parler en vers pendant tout ce podcast ou pas? Non, je pense pas. C'est pur hasard. La réalité, c'est que ce déménagement ne me prend pas tellement de temps. Parce que j'ai l'habitude en fait toujours d'épurer mon chez-moi, j'ai pas beaucoup de tri à faire finalement. Le plus gros finalement du travail, c'est de rassembler toute ma matière première, que ce soit en création textile, création carton, que ce soit dessin, aquarelle, et puis voilà, de regarder qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui est fonctionnel encore, puis voilà, puis d'emballer tout ça, mais pas tout emballer, parce que moi, si j'ai plus de quoi créer au quotidien, c'est comme si on m'enlevait mon oxygène, tu comprends? Donc en réalité, ce déménagement ne me prend pas tant de temps que ça. Alors pourquoi 3 semaines de pause? La réalité, je vais te le dire, on est entre nous, hein. Tu sais, quand j'enregistre cet épisode, moi j'ouvre le micro et j'ai juste l'impression de prendre ma petite tasse de thé, enfin là en l'occurrence un verre d'eau fraîche parce qu'il fait assez chaud, et puis de parler à une amie en face de moi. Donc je vais te dire la vérité, c'est que pendant ces 3 semaines, certes mon esprit était très occupé à la préparation de mon déménagement, mais je ne sentais plus l'élan d'enregistrer les épisodes de podcast sur la trame que j'avais choisie. Cette trame, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est que je me dis je vais lui raconter mon histoire, mon parcours, à travers les différentes étapes du voyage du héros. Et en fait, cette trame, alors je la trouve géniale, parce qu'en fait, elle me parle d'un cycle que je connais bien, qui est le cycle de Mars, puisque je travaille avec l'astrologie. Mais comment dire, en suivant la trame du voyage du héros, à chaque fois, je te parlais d'un épisode de vie du passé. Et ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines, eh bien, c'est que je suis revenue profondément et définitivement, en tout cas j'essaye, dans le moment présent. Parce qu'il n'y a que ce moment-là qui compte pour pouvoir manifester ce que nous désirons. Et du coup, enregistrer un épisode de podcast où je revenais dans le passé et tout, enfin, je trouvais ça intéressant parce que, comment te dire, ça te permet de comprendre comment je suis passée de l'artisane, créatrice de mobilier, accessoires en carton de style Louis XVI, à celle que je suis aujourd'hui qui te parle de manifestation.
Mais comment te dire, en te racontant ces épisodes du passé, je me dis, mais je suis pas là où je suis aujourd'hui. Et enfin, il y avait quelque chose qui ne sonnait plus juste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je dis, mais enfin, j'ai envie de le poursuivre, ce podcast, parce que, en fait, c'était ça. C'est comme, ah, tiens, c'est drôle. Ah, tiens, c'est drôle. Il s'est passé un truc pour moi hier. C'est que je voulais imprimer un calendrier annuel 2025 et 2026. Et j'arrivais pas à l'imprimer parce que j'avais des impressions en cours qui étaient bloquées. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé pour mon podcast. J'arrivais pas à t'enregistrer de nouvel épisode parce que c'est comme si j'avais, tu sais, des épisodes anciens qui suivent la trame, tu vois, du voyage du héros, mais des épisodes anciens qui te racontent des trucs du passé qui étaient bloqués. Et c'est comme si tant qu'ils étaient pas sortis, eh bien, l'impression, donc l'enregistrement là, en lien avec ce moment présent, ce que je suis en train de vivre, de traverser, ça pouvait pas sortir. Et pourtant, je me dis, mais bon sang, mais c'est ça qu'il faut que je leur partage. Bon, voilà, c'était bloqué. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de faire, comme j'ai fait un petit nettoyage pour que mon imprimante débloque et puis que les vieux machins, là, les vieux dossiers qui étaient coincés s'arrêtent de bloquer le moment présent. Là on va faire un petit nettoyage au niveau du podcast et finalement cette trame du voyage héroïque on va la dérouler tu sais en mode accéléré, dire voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et nanana, ça y est, on peut revenir au moment présent. Comme ça, voilà, tu vas pouvoir en fait recevoir ce que je vis et ce que j'ai envie de te partager, parce que si je le reçois, que je le vis en ce moment, que je l'intègre, c'est pas juste je le reçois, c'est je l'intègre. Tu sais, intégrer les choses, c'est pas juste recevoir une information et la comprendre, c'est oh purée, mais je le vis dans mes cellules, et à partir du moment où je le vis dans mes cellules, que je le comprends, que je l'ai intégré, incarné, je peux te le partager. Et j'étais trop frustrée, de pas pouvoir te partager des choses là du moment présent, parce que voyage du héros, nanana, épisode du passé, nanana, t'as tout compris. Bon, alors on va faire l'histoire un petit peu, en accéléré. Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'on s'en était quand même arrêté à un épisode qui était l'intitulé, je crois que c'était l'épreuve du feu, transformer les cycles douloureux en tremplin créatif. Et c'est drôle parce que cet épisode, je crois de mémoire, je t'avais dit, je réécoute pas les épisodes que j'enregistre, mais dans cet épisode, je crois que je t'avais dit, en fait, si je te parle de cette phase du voyage du héros, ça va être vite fait plié, voilà, en 15 minutes, on a tourné l'épisode, alors que ce que je vivais il y a 3 semaines, c'était un moment vraiment douloureux, une contraction, en fait, un accouchement. C'est ça, c'est... je crois que écoute les mots, quand je te parle, ils sont chargés, mais d'une symbolique, et je crois beaucoup en ça, la symbolique des mots, de tout ce qui se passe autour de nous. Regarde, je viens de faire la démonstration avec mon imprimante. Mais il y a 3 semaines, je vivrais vraiment un moment de contraction où... j'étais en larmes, l'impression que je revivais tous les moments les plus douloureux du début de mon activité en tant qu'artisane. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que chaque contraction, en fait, c'est le début d'un nouvel accouchement, voilà, de soi, en fait. C'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a des moments de contraction, des moments douloureux, c'est qu'il y a une autre identité de soi qui est en train d'émerger. Et c'est pour ça que finalement, j'ai eu besoin de ces 3 semaines où je n'enregistrais pas d'épisode de podcast, mais parce que dans cet accouchement, dans cette contraction, il y avait quelque chose qui était en train d'arriver. Et ce quelque chose qui était en train d'arriver, alors t'imagines, pendant que je faisais mes petits cartons, pendant que je faisais mon tri, pendant que je nettoyais mon électroménager, pendant que j'emmenais à la déchetterie, ce qui n'avait plus lieu d'être, parce que je suis en train de réaliser que mon appartement et le contenu de mon appartement, vibrait avec Valérie d'avant. Et que là, c'est une nouvelle Valérie qui vient à toi. J'ai accouché d'une nouvelle version de moi. D'ailleurs, c'est amusant parce que pendant que je prépare mon déménagement, puis je l'ai annoncé. Donc, théoriquement, on n'annonce pas ce qu'on est en train de manifester pour éviter justement les bruits du monde.
Et dans les bruits du monde, alors c'est plein de petits messages qui sont super mignons, c'est super gentil et je sais vraiment que ça part du cœur, hein. C'est pas pour freiner, mais beaucoup de petits messages qui disent voilà, bah alors t'en es où? Est-ce que t'as trouvé un logement? Est-ce que t'as trouvé comment ça se passe pour toi? Est-ce que t'as fini tes cartons? Est-ce que tu libères ton appartement? Enfin voilà, ce que j'appelle les bruits du monde. Et franchement, c'est pas une critique, hein, je sais que j'ai même pas ouvert tous les messages. Au bout d'un moment, je sais que j'ai fini par enlever toutes les notifications des réseaux sociaux parce que j'avais besoin, en plein accouchement, hein, tu sais, t'as pas besoin d'avoir 36 000 personnes autour de toi. Même si mon podcast s'appelle le hameau de la reine, ça me fait rire d'ailleurs. Le hameau de la reine. La reine à l'époque, elle accouchait. Il y avait du monde, hein, dans la chambre. Il y avait beaucoup de monde dans la chambre, justement pour être sûr que l'enfant né était bien un enfant qu'on n'ait pas échangé. Hein, c'était bien le fils prodige ou la fille du roi et de la reine. Bon, non, moi chez moi ça s'appelle le hameau de la reine, mais quand j'accouche de moi-même, je suis toute seule. Et donc pendant ces 3 semaines, c'est pas venu tout de suite, mais j'ai fini par me couper des notifications d'Instagram, de Facebook, de YouTube, de ceci, de cela, parce que j'avais besoin de télécharger en fait, d'accoucher de moi-même, de télécharger cette nouvelle version de moi-même. Et donc du coup, pendant que j'étais seule avec moi, que j'emballais mes petites affaires, que je nettoyais, que je gardais juste ce qui, pour moi, vibrait, résonnait avec cette nouvelle vie que je suis en train de manifester à Tours, je lisais, je prenais du temps pour moi, j'avais du temps vraiment, je lisais et en lisant, dans ces moments de recueillement, on peut dire ça comme ça, eh bien je faisais avec une clarté juste incroyable ce que j'ai la faculté de faire. À savoir que quand je lis un livre, quand j'écoute un audio, quand j'écoute des podcasts aussi, je transpose, je transcris ce que je lis, ce que j'entends en langage astrologique. Ça veut dire que quand une personne va me parler peut-être de courage, et puis dans des termes avec une explication particulière, moi je suis en train de me dire ah bah oui, elle me parle du courage, du signe du lion, ok, et en effet on sent bien qu'il y a quelque chose de rayonnant, qu'il y a quelque chose de généreux, de créatif aussi chez le lion. Pourquoi? Parce que le soleil c'est la planète maîtresse du lion et que je vois bien en effet ce rayonnement qui vient réchauffer les autres à partir de notre création. Voilà, quand je crée quelque chose pour mon plaisir personnel, et bien après le but de ça c'est de le partager aux autres, de le rayonner aux autres et de réchauffer en fait le reste du monde de nos créations, de nos compréhensions pour que cette lumière reçue puisse aider tous les autres à intégrer ce qu'ils reçoivent à partir de leur perception, leur compréhension, de ce qu'ils sont, et créer quelque chose qui leur est propre, et cette nouvelle création va pouvoir réchauffer, rayonner et éclairer d'autres personnes. C'est en cela en fait qu'on est qu'on est liés, hein, les uns aux autres et que on s'enrichit les uns les autres. C'est pour ça, je crois, quand on est tout seul, hein, dans son petit monde et qu'on a peur finalement de partager nos créations, en fait on n'est pas dans le jeu de la vie en fait. Dans le jeu n'importe quoi, dans le jeu J-E-U et à la fois dans le jeu J-E, hein, le jeu de je suis. Voilà. Ce je suis d'ailleurs, puisqu'on parle du lion, c'est marrant d'ailleurs, je suis en train de te parler du courage du lion alors qu'on vient d'entrer dans la saison du lion. Je te dis, il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça que cette trame du voyage du héros, elle m'étriquait parce que tout ce que je te partage en fait arrive au juste bon moment. Bon, donc ce je suis qui est à la fois donc ce je suis
très égotique, hein, puisque le soleil sur notre carte natale représente la conscience, hein, oui en effet, la lumière, ce sur quoi on met le focus, hein, la lumière qu'on reçoit, la lumière enfin surtout la lumière qu'on redonne en fait avec le lion. Et donc ce je suis, ce petit je suis est très égotique, hein, mais l'ego, celui qui croit en la séparation, justement, hein, qui croit justement que quand il va créer quelque chose, qu'il va le partager, il va être dépossédé, que les autres vont abuser de lui. Alors bon, ça veut pas dire que ça veut pas dire que tout ce que l'on crée finalement doit être pris tel quel par les autres. Hein. Voilà, quand notre création finalement elle est terminée et qu'on la rayonne, qu'on la donne au reste du monde, ça veut pas dire que ce qu'on a créé doit être pris tel quel. Je le précise parce que j'ai vécu des expériences assez étonnante ces derniers temps, assez étonnante où la signature de Mobilia dell'Arte, ma façon de créer du mobilier en carton, c'est-à-dire deux styles Louis XVI, bon bah a été pris tel quel pour, je connais le processus, hein, pour attirer voilà des gens sur nos espaces de communication, là en l'occurrence sur YouTube, et puis à partir de là tu télécharges quelque chose, et puis quand tu télécharges quelque chose qui est gratuit, voilà je vais t'amener à peut-être vivre une autre expérience mais qui est payante avec moi. Et voilà, j'avais découvert que ma signature était prise telle quelle. Non, alors, bon, il y a eu ça, puis il y a eu d'autres événements, voilà, des anciennes clientes qui sont revenues, qui avaient laissé petite ardoise. Bon, c'est vraiment des expériences très lion, tout ça. Et c'est pas pour rien que j'ai eu ça pendant ces 3 semaines de pause, parce que, comment dire, c'est tout ce qui est arrivé pendant que je faisais mes petits cartons et mon nettoyage, a un lien avec ce secret des dieux. Je peux pas dire autrement, que j'ai téléchargé, que j'ai écrit, hein, transposé, et l'accouchement de moi-même avec une nouvelle création. Quand je dis que le lion en nous, parce que même si tu es du signe de la Vierge, comme moi, si tu es du signe du Cancer, de la Balance, du Bélier ou n'importe quoi, on porte les 12 signes en nous. Hein. Quand je dis que je suis du signe de la Vierge, c'est parce que j'ai mon soleil en Vierge. Mais en Lion, j'ai des choses. Hein. J'ai ma Vénus natale qui est dans le signe du Lion. Donc j'ai une part de Lion en moi, tout comme toi. Et puis si tu n'as pas de planète dans le signe du Lion, tu as au moins ce qu'on appelle des maisons. Des maisons, il y a 12 maisons qui représentent les 12 domaines de vie. 12 domaines de vie et d'évolution. Qui part justement, 12 domaines de vie qui partent justement de ce petit je suis, hein, voilà, l'ego, je m'incarne dans cette vie terrestre, et qui termine à ce grand je suis qui est plus grand que le petit humain, qui est la conscience en fait finalement. Et vivre en conscience, c'est ça, c'est vivre en observant le petit humain qui est en nous, qui croit en la séparation, qui doute, qui a peur, qui a honte, qui ressent de la culpabilité enfin voilà, c'est tous ces trucs là qui font que on n'arrive pas à co-créer en fait ensemble. Et pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, oui, ça a tout à fait un lien avec cette saison Lion. Quand tu crées quelque chose, voilà, en fait, on reçoit de la lumière de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Moi, en l'occurrence, c'est quand j'écoute un podcast, que j'écoute une vidéo sur YouTube, que je lis un livre. Donc ça, c'est de la lumière que je reçois. Si j'avais pris telle quelle cette lumière pour la restituer à ma communauté. Donc c'est ce que cette personne a fait. En fait, elle a pris mon savoir-faire, ma signature, et elle l'a restitué à sa communauté. Bon. Eh bien ça, ce n'est pas rayonner sa propre lumière. En fait, quand on reçoit de la lumière, ça passe par tout un processus, mais alchimique, où je comprends le truc, mais à partir de mon expérience, de mon savoir-faire, de mon savoir-être, de ma connaissance. Et tout d'un coup, ce que je reçois, je le comprends. Et cette compréhension, il ne s'agit pas que ça reste au niveau mental, il faut en faire l'expérience. Et ben voilà, donc du coup, tu as toutes ces expériences
Bon, il n'y a pas eu que des expériences désagréables, hein, il y a eu d'autres expériences sympathiques, mais toutes ces expériences, en fait, m'ont permis d'intégrer définitivement, parce que je savais comment ça fonctionnait, mais là, d'intégrer définitivement en moi que ces informations que j'ai reçues à travers ma lecture astrologique, eh bien, ça donne quelque chose de nouveau. Voilà. Et que tout ce que chacun, je ne sais pas si je suis très claire dans mon explication, mais que tout ce qu'on reçoit individuellement, hein, un enseignement, une information, n'importe quoi, il faut en faire l'expérience pour que derrière, on ne restitue pas tel quel ce qu'on a reçu, mais qu'on restitue une création qui nous est propre. Moi, j'ai l'impression d'être très claire. Tu me diras si c'est compréhensible pour toi. Je vais te l'illustrer de façon concrète. Récemment, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle la clé de la manifestation. Oui, je crois qu'il s'appelle comme ça. Non, la clé de l'univers. La clé de l'univers, voilà. La clé de l'univers, écrit par Charlotte Michelin. Vraiment, j'adore le livre, j'adore le lire aussi, parce qu'il explique les principes de la manifestation, mais en intégrant un jargon plus quantique, mais pas quantique, tu sais, perché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du quantique et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, ça me parlait parce que j'ai fait une fac de sciences, j'ai été jusqu'en chimie, en licence de chimie, et j'ai fait de la chimie atomistique, de la physique quantique. Donc vraiment, cette personne, quand elle en parlait, c'est pas forcément hyper accessible, mais moi, ça me parlait super bien. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand je lisais le livre de Charlotte, je l'imaginais à côté de mon prof de physique quantique, où à l'époque, j'avais 22 ans, oui, la vingtaine bien tassée. Et franchement, mon prof de physique quantique, quand il parlait un langage, je me dis, mais de quelle planète il vient? Moi, je me suis retrouvée en fac de sciences, pour moi, c'est pas un hasard, hein, c'était voilà, un cheminement, un parcours où moi, à l'origine, je voulais faire les beaux-arts. Et en fait, quand on est au collège, au lycée, on a des choix d'orientation à faire. Et moi, à chaque fois, je choisissais... j'éliminais en fait ce qui m'appelait vraiment pas du tout. Et par élimination, je me suis retrouvée en fac de sciences. Bon, après, quand on sait que... aujourd'hui, pour moi, tout fait sens. Hein, mais quand on sait que sur la roue zodiacale, l'axe Poisson-Vierge, c'est... Je suis du signe de la Vierge. Hein. Vierge, on sent que c'est quelque chose qui est très analytique, hein, qui est très terre à terre justement, qui peut être très justement scientifique, tu vois. Bon, très cohérent avec mes études. Et le Poisson, du coup, qui est le signe le plus connecté au grand tout, le signe des artistes souvent. Où là, moi, je reconnais les beaux-arts. J'ai mon milieu du ciel en Poisson, hein, donc milieu du ciel, tu sais, c'est le point sur ta carte natale. C'est la façon dont les gens vont te percevoir en fait publiquement, à condition que tu incarnes, que tu décides de vivre ce milieu du ciel, donc qui est le début de la maison 10. Hein. Donc souvent on dit voilà, c'est la vie publique, la maison 10. Souvent les gens disent ah, la maison 10 c'est la carrière, la profession. Non, pas forcément. On peut avoir une vie publique sans faire carrière, je veux dire. Hein. On peut s'investir au sein de sa famille et avoir une certaine reconnaissance publique pour tout ce qu'on a fait pour sa famille. Et on n'a pas nécessairement une carrière. C'est pour ça que je dis attention à ce qu'on trouve en matière d'astrologie, d'interprétation sur les réseaux, parce que bon, il y a matière, hein, il y a foison. Mais l'interprétation des symboles astrologiques, que ce soit les maisons, les signes, les planètes, les aspects, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil que tout ce qu'on trouve. Donc, attention à ça. Donc c'est rigolo, tu vois, à travers finalement ma formation, mon cursus universitaire qui est très vierge, hein, et mon désir de l'âme qui est très Poisson.
Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, je suis bien sur mon axe. Je suis très souple. Je fais le grand écart entre Vierge et Poisson, où à la fois de toute façon, j'ai jamais travaillé en labo. Hein. À la rigueur, si j'avais travaillé en labo, j'aurais voulu travailler chez Dior. J'aurais voulu, être dans la création de parfums. À un moment donné, j'ai voulu être née justement. Je voulais créer des parfums. Et puis, d'ailleurs, il y a un super livre comme ça. Je sais pas si tu l'as lu. C'est Le Parfum c'est comment il y a son nom, Susskind, je crois. Bon, Le Parfum, génial à lire. Et voilà, parce que je voulais dans la création, de toute façon. Je voulais être dans la création. C'était pas les beaux-arts, je voulais créer. Et finalement, j'ai jamais travaillé en laboratoire, puisque à la sortie de ma licence, quand je l'ai eue, là, c'est la désillusion, parce qu'en fait, on nous dit, voilà, pousse les études le plus loin que tu peux, etc. Derrière, tu auras un bon boulot. Bon, moi, logiquement, il aurait fallu que je pousse jusqu'en maîtrise pour avoir un boulot en laboratoire. Et franchement, comme je comprenais rien à tout ce qui était physique quantique. Ah ouais, voilà, c'est ça que je te disais. J'imaginais en fait mon prof de physique quantique en lisant le livre de Charlotte et le langage de mon prof qui me faisait mourir de rire tellement je comprenais rien. Tout d'un coup, j'avais Charlotte qui a écrit le livre La clé de l'univers à côté et elle m'en faisait une interprétation, une interprétation du jeu de la vie, quoi, quelque part. Et oui, je parte pas trop dans mes digressions parce que là, tu vois, j'ai déjà pris plein de couloirs dans mon labyrinthe et pourvu que tu me suives. Mais toujours est-il que, voilà, ce que j'étais en train de te dire, c'est que quand j'ai reçu les informations traitées dans le livre par Charlotte d'une manière spécifique qui me parlait parce que cursus universitaire scientifique, tu vois, j'aurais pu dire ah ouais c'est intéressant, je prends des bouts de son livre et je vais le retranscrire, je vais faire un podcast en retranscrivant ce que j'ai lu dans son bouquin. Non, c'est pas ça, rayonner sa lumière léonine. C'est pas ça. Quand je transmets une façon de faire du mobilier en carton de style Louis XVI, retransmettre exactement ce que j'ai transmis, ce n'est pas ça, rayonner sa propre lumière. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc, quand on reçoit quelque chose, mon enseignement, c'est on en fait l'expérience et parce que je comprends comment la matière, le carton fonctionne, tout d'un coup, je vais trouver mon style, ma façon de faire et c'est ça que je vais transmettre, enseigner. Moi, quand j'ai reçu ma formation en mobilier carton, bon, c'était très basique, c'était pas très structuré, c'était un enseignement, on venait dans l'atelier et on créait un meuble, soit avec un gabarit, soit ouais, j'ai envie de créer un truc, et puis on accompagnait. Mais il n'y avait pas, comment dire, de trame, de structure, un processus, en fait. Et moi, qui suis vierge, j'aime créer des processus pour que quel que soit le meuble que la personne a envie de créer, elle ait un processus à suivre, que je sois à côté d'elle ou pas à côté d'elle, elle va pouvoir le créer. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu le livre de Charlotte, on poursuit tu vois, mon cheminement, parce que je suis en train de t'expliquer ce que c'est que rayonner sa propre lumière, intégrer les choses. Et en fait, c'est que ce qu'elle écrivait, je le transposais en langage astrologique. Et alors, je prenais pas des notes avec des mots, je prenais des notes avec un schéma où je dessinais les symboles des planètes. Je dis ah oui, là elle me parle de Neptune. Ah ben oui, là elle me parle de Mercure. Ah ben oui, mais du coup quand on n'est pas dans les limitations du mental, donc Mercure, elle est en train de me parler de l'octave supérieure de Mercure, c'est-à-dire Uranus. Enfin, tu vois, quand je lisais son contenu, je faisais un schéma pour comprendre comment ça fonctionnait. Et là, c'est là que le secret des dieux m'est apparu. Une fois que j'avais terminé la lecture du livre, je regarde mon schéma, que j'ai remis au propre, hein, évidemment, et je fais, mais waouh, j'ai tous les symboles astrologiques qui sont posés, et je comprends comment le principe, le processus de manifestation fonctionne. Alors,
La manifestation, je vais expliquer, parce que je sais que c'est un mot qu'on entend qui est bien à la mode, et qu'on entend beaucoup, et peut-être qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est. Et je le dépose ici. Pourquoi? Parce que ce schéma, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je dis, mais c'est tellement génial qu'il faut que je le partage. Et dans le cercle des causeries créatives, en fait, on a donc tous les mois ce que j'appelle un moment cosy. C'est un moment en direct, en fait, de questions, réponses, où les filles, voilà, elles me posent des questions par rapport à ce que j'ai mis comme contenu dans le cercle. Et en fait, il n'y avait jamais de questions. Et elle me disait, mais en fait, mais non, il n'y a pas de questions, parce que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien amené qu'en fait, on vit le truc et il n'y a pas de questions, quoi. Donc en fait, ce moment cosy, il était là, il existait, et franchement, du coup, en 5 minutes, bonjour les filles, des questions, non, bonjour, au revoir, merci, et le replay était vite plié. Mais en fait, on était là, on était ensemble, c'était dommage de pas profiter de ce moment en direct par mois. C'est le seul moment où on est ensemble, en fait, où on se voit, on peut parler, échanger. Sinon, tout se passe sur la plateforme où je dépose du contenu. Et chacun le prend au moment où elle a envie de le prendre. Bon, bref, ce moment cosy, on a commencé à se dire, qu'est-ce que tu crées, toi? Parce que c'est le cercle des cosy créatives, hein. Qu'est-ce que t'es en train de créer, quoi? Ok, on se montrait nos petits trucs, super sympa. Et puis, moi, je crée dans la matière, évidemment, un textile, coton, voilà, tricot, crochet, je couds, je brode, je travaille le papier, le carton, je dessine. Enfin, ma créativité s'exprime de plein de façons. Mais je crée aussi avec l'intangible, hein, parce que quand j'utilise l'astrologie, je suis en train de faire de ma vie une œuvre d'art. Mais ça, je veux dire, c'est pas palpable, tu vois, c'est pas tangible. Je peux pas le montrer comme quand je suis en train de tricoter mes petites mitaines. Je dis, oh, regardez les filles, ce que j'ai fait. Elles le voient, hein, c'est sur ma main. Mais quand je suis en train de faire de ma vie une œuvre d'art, j'ai regardé les filles, ma vie. Mais elles le voient pas, puisqu'elles ne voient elles ne voient que moi là dans mon écran, derrière ma caméra, et elles ne voient pas, elles ne savent pas ce que c'est que ma vie. Et du coup, quand je me dis, mais moi je crée aussi avec l'astrologie, donc je vais leur partager dans ce moment cosy des choses que j'ai découvertes en lien avec les cycles planétaires, ce que ça m'a fait travailler personnellement. Tu sais, quand il y a les cycles planétaires, quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est pas juste un rond, c'est pas juste un cycle. Les planètes rétrogrades, et quand les planètes rétrogrades, ce sont des moments super intéressants parce que tu sais, il y a un premier passage dans un sens où il se passe des choses dans ta vie justement, et puis un moment où la planète revient en arrière, où ce que tu vis a un rapport avec la chose qui s'est passée juste avant. Et quand la planète revient en marche avant, c'est un peu le dénouement de l'histoire, si tu veux, où tu dis voilà maintenant comment j'ai envie que les choses se passent, etc. Et donc du coup, je me suis mise à leur expliquer ça aux filles dans le cercle. Alors, tout ça, tu peux le retrouver dans le cercle des causeries créatives, hein, si l'astrologie, ça t'intéresse, si en plus, voilà, t'es créative et que t'as autant envie de créer avec tes mains que t'as envie de créer ta vie, le cercle, c'est déjà un premier sas, un premier palier, une première entrée pour jouer avec tout ça. Puisque tous ces moments cosy existent en rediffusion, en replay, et c'est pas parce que, si tu veux, les transits planétaires, les aspects planétaires sont passés que c'est inintéressant. Bien au contraire. Tu sais, moi, la façon dont j'utilise l'astrologie, c'est pas tellement pour regarder ce qui va se passer. C'est évidemment, hein, quand je pose les choses dans mon astro-bugeot, je dis « tiens, il va y avoir tel aspect ou n'importe quoi, aspect de tension, donc attention à ceci, ou va y avoir, c'est pas juste attention, c'est va y avoir un carrefour, un moment qui sera peut-être un petit peu challengeant, mais voilà, quelque part ça me dit sois attentive et tourne au bon endroit quelque part, hein, prends la bonne direction. Quand il y a des aspects fluides, je me dis ok, j'ai ça qui est avec moi, très bien, donc je vais être attentive peut-être à mes intuitions, ou attentive à la façon dont je vis, est-ce que c'est toujours en cohérence avec mes valeurs. Donc voilà, c'est ça que ça me dit. Mais je suis pas en train de prévoir les choses. En revanche, quand je vis ma semaine ou mon mois, j'adore regarder rétrospectivement, c'est-à-dire dans le passé, en fait j'ai vécu ça et
C'était quoi les aspects du moment? Et là, tout d'un coup, tu vois, là, on fait plus de l'astrologie mainstream, quoi, de l'astrologie pop, de l'astrologie caca, de l'astrologie de bas étage, où on va te dire, oui, alors c'est ceci, donc il va se passer ceci, il va se passer cela. Non. Tout d'un coup, on fait de l'astrologie qui a du sens, qui a de la profondeur, parce que ces aspects, c'est entre des planètes qui représentent quelque chose. Il faut savoir que chaque planète représente une dimension de la psyché humaine. Donc, ces conversations entre les différentes parts de la psyché humaine, ça raconte des choses. Mais ces choses, eh bien, on va le vivre de façon tout à fait individualisée. Pourquoi? Parce que notre carte natale, c'est pas juste 12, c'est pas juste, tu sais, un cercle avec les 12 signes du zodiaque et des planètes qui sont disposées à notre naissance. Donc ça, c'est notre mode d'emploi. Hein. On est livré avec notre mode d'emploi à la naissance. Et puis des planètes qui transitent, donc qui bougent, hein, et qui viennent activer en fait cette partition qui est la nôtre, hein, notre carte natale. Tout ça, ça se passe dans des domaines de vie spécifiques. C'est les fameuses maisons astrologiques. Et c'est pour ça que les transits planétaires qui sont les mêmes pour tout le monde, eh bien, ne s'activent pas forcément avec la même force pour tout le monde. D'ailleurs, pour certains, ça s'active, on sent même, on dit, mais non, il s'est rien passé pour moi. Mais pourquoi? Parce que ce transit ne touche à rien ou pas grand-chose sur ta carte natale, c'est tout. Et après, je veux dire, quand ça active quelque chose de ta carte natale, eh bien, dans quel domaine de vie ça se joue pour toi? Et là, tu vois bien que forcément, on est tous nés à des moments différents, donc on a déjà tous des cartes natales différentes, et avec une répartition de ces maisons astrologiques qui sont différentes. Comment on peut faire un décryptage qui soit précis, profond, tu vois, subtil, sérieux, hein, si on n'a pas la carte natale de la personne? Bon, ça veut pas dire que tout ce qu'on trouve, voilà, il y a certains astrologues qui font des choses autour des nouvelles lunes, des pleines lunes, qui sont sympas, qui sont bons. Ils disent pas de conneries, pas du tout, de bêtises. Ils disent pas de bêtises. Ils disent pas de bêtises, mais ils le répètent. C'est une interprétation générale. Et ce général, comment ça se vit pour toi? Peut-être à travers des événements manifestes, hein, à l'extérieur, et peut-être pas avec des événements visibles à l'extérieur, mais peut-être que ça se vit profondément en toi. Donc voilà, c'est avec tout ça que je crée. Donc dans les moments cosy, qui sont tous en replay dans le cercle des cosy créatives, c'est super intéressant de les regarder et de comprendre ce que je t'expliquais avec les transits planétaires de cette époque et de te dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là de ma vie? Parce que quand tu t'en rappelles et que tu poses ce que tu as vécu à des moments clés de l'année, eh bien ça te permet déjà de donner du sens à ce que tu as vécu, ou à ce que tu es en train de vivre peut-être encore, et surtout de dire est-ce que j'ai vécu le truc en conscience et comment je m'en suis sortie? Parce que quand on vit les choses sans conscience, on revit les mêmes difficultés, hein. Mais bon, on change le décor, on change les acteurs, mais on revit le même truc, hein. Donc c'est super intéressant de regarder rétrospectivement pour dire ah tiens, comment j'ai vécu ce truc-là, comment je m'en suis sortie, comment je me suis sortie du truc, quoi, et où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, le fait d'en prendre conscience aujourd'hui, même si l'aspect est dépassé, de toute façon, tout tourne tout le temps dans l'univers, tout bouge tout le temps, t'inquiète pas, si t'en prends conscience aujourd'hui, c'est que, il y a certainement quelque chose qui s'active et qui dit, ah, tiens, prise de conscience, ah, tiens, on va en faire quelque chose de ça, ah, tiens, on va vivre de plus en plus en conscience, c'est-à-dire pas dans nos petits égos étriqués, hein, où on croit qu'on est tous séparés, que non, c'est moi qui ai créé ce truc-là, il faut pas qu'on me le pique. Donne. Et quand on te prend ce qui t'appartient à toi, c'est-à-dire ta lumière, tu reposes le cadre, tu dis oh cocotte, coco, c'est non. Ça, c'est ma création. Je donne, prends, expérimente le bon sang, éprouve-le dans tes cellules, dans ton corps, et tu vas voir ce qui va jaillir de toi. Ça, c'est ta lumière.
Ça, c'est ta lumière à toi. Et c'est ça que tu dois partager, pas ce que je donne moi. Parce que moi, sinon, le lion, voilà, ma petite Vénus en lion, ma petite Vénus, non, elle est grande, ma Vénus en lion, elle est souveraine, elle te dit, non, là, tu viens de dépasser les limites du cadre, tu vois. Donc, n'ayons pas peur de donner, de rayonner. Par contre, soyons très clairs du cadre dans lequel on donne, parce que quand notre création est prise et vraiment, enfin, on vit un truc qui s'appelle l'abus, ni plus ni moins. Moi, j'ai beaucoup travaillé et traversé des choses qui m'ont fait transcender l'abus. Et en fait, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Quand tu vis ce que tu reçois, tu vas voir, il y a quelque chose de toi qui va jaillir. Mais vis-le, bon sang. Ne fais pas que juste recevoir avec ta tête. Vis-le dans ton corps. Vivre dans son corps, c'est quoi? C'est ressentir. Notre corps, c'est celui qui nous fait ressentir les choses. Donc, c'est-à-dire que tu as des émotions. Si tu vis les choses avec ta tête, je suis désolée, il n'y a pas de lumière qui va sortir, qui va jaillir. Fais descendre le truc dans la matière, bon sang. Fais avec tes mains, fais avec tous tes sens, avec ton nez, avec tes yeux, avec ta bouche, avec ce que tu veux. Mais vis le truc que tu reçois. Et tu vas voir ce qui jaillit de toi. Tu vas voir. Mais laisse le temps. C'est pas tac tac, tu sais, c'est pas je reçois, je donne. Non. C'est comme un bon petit plat. Quand tu reçois, tu donnes, moi j'appelle ça, c'est du fast-food, tu vois. Tu dis, j'ai super faim, je vais aller me faire un McDo. Non, c'est toi, ce que tu veux faire, c'est le bon petit plat familial, tu sais, dans lequel tu mets tous les ingrédients et tu fais mijoter, mijoter, mijoter. Puis un petit moment, tu sais, t'as suivi la recette, voilà, et puis tu dis... Ouais, mais moi, tu vois, à chaque fois que je cuisine quelque chose, je rajoute un petit peu de piment de Cayenne. Parce que ça, c'est moi, tu vois. Donc, tu vas rajouter ton petit truc. Finalement, la recette originelle, eh bien, ce que tu as reçu, donc la lumière de quelqu'un d'autre que tu as reçu, eh bien, c'est en train de donner quelque chose d'autre qui est savoureux. Ça peut parler du même sujet. Ça peut parler encore de meubles en carton, mais c'est pas du mobilier en carton de style Louis XVI, comme moi je le fais, forcément. Ça peut parler de manifestation, mais c'est pas la façon de faire d'un tel, c'est pas le livre de Charlotte, c'est une autre façon. Moi, j'ai saupoudré tout ça, tu vois, d'astrologie, de ma compréhension des symboles astrologiques. Et je te jure, ce schéma, mais c'est un trésor, quoi. C'est un trésor. Donc, tu l'as dans le cercle des causeries créatives. Voilà. Mais ce cercle des causeries créatives, il permet vraiment de créer. Il porte bien son nom, on crée dans la matière. Mais comme je dis aux filles régulièrement, vous savez les filles, la création, l'activité n'est pas une fin en soi. Parce que quand on s'accorde ce temps de créer, eh bien, ça implique de retravailler sa relation au temps, la culpabilité aussi de prendre ce temps de plaisir pour soi. Et c'est pour ça que j'aime bien saupoudrer un petit peu d'éléments astrologiques, parce que pour moi, l'astrologie nous fait travailler tout ça, à la fois notre relation au temps et à la fois notre relation à soi. Mais c'est pas tellement dans le cercle, je dirais, que on va travailler notre pouvoir de manifestation. On est trop dans la matière là-bas. Et donc pendant ces 3 semaines, ce qui n'empêche pas, voilà, de donner des choses astrologiques. C'est comme un sas, mais un sas vers quoi? On y vient, on arrive. J'ai lâché le mot, je t'ai dit que j'avais ma Vénus en Lion, ma Vénus était souveraine. Il se trouve que pendant ces 3 semaines, pendant que je faisais mes cartons, n'importe quoi, voilà, mes affaires, mes démarches, eh bien, et que je lisais ce livre et que j'écoutais des podcasts, je faisais tourner dans ma petite marmite justement ma recette à moi de manifestation. Et ce schéma a été un point de départ où en l'espace de 15 jours, j'ai travaillé, j'ai structuré un accompagnement que j'ai appelé Souveraine. Alors, souveraine, c'est un tout autre niveau que le cercle des causeries créatives. Là, d'abord, c'est un accompagnement
individuel, mais dans le collectif, parce que c'est important qu'on ait des moments aussi collectifs. Pourquoi? Parce que je viens de te l'expliquer, t'as vu, on n'est pas justement... Oui, on est individualisé, hein, notre âme s'est incarnée dans un corps, on a chacune quelque chose d'unique à vivre et à partager. Mais quand on comprend, j'ai mon schéma sous les yeux, quand on comprend comment fonctionne la manifestation, et je vais t'en donner, j'ai pas oublié ma définition, quand on comprend comment fonctionne la manifestation, on dit on ne peut pas rester seul dans son coin. Ces échanges en groupe sont tellement importants parce que les compréhensions des uns, des autres, les défis, les challenges des passés des uns, des autres, qu'on peut se partager à un moment donné, en fait, viennent éclairer le chemin de chacune. Donc, Souveraine, c'est vraiment, c'est mon accompagnement signature. Je vais profondément me dédier à cet accompagnement parce que pour moi, il est la quintessence de tout mon parcours. Je suis en train de boucler les boucles là. Je dis bon sang, mais je les ai emmenés dans mon labyrinthe. J'ai ouvert plein de trucs. Maintenant, je suis en train de fermer. Je t'ai dit bon, on va faire, tu sais, le voyage du héros, les différentes étapes. On va vite terminer le truc. Là, c'est ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Donc ça y est, je suis en train de boucler. Souveraine, c'est la quintessence de tout mon parcours. Moi, j'ai commencé en tant qu'artisane, où je travaillais la matière, le carton, qui est quand même un matériau très cheap, hein. Donc ouais, bah, on le destine à la poubelle, ni plus ni moins. Donc c'est vrai que quand tu regardes un carton, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et moi, en fait, j'ai eu l'audace de dire, mais en fait, je vais en créer du mobilier de style Louis XVI. Pourquoi? Parce que j'aimais ça, parce que j'ai compris comment fonctionnait la matière et que j'ai sorti, voilà, ça a jailli de moi, ça. C'est ma Vénus en Lion, hein, c'est ça. Ma Vénus créative en Lion, souveraine, voilà, Louis XVI, tu vois. Donc j'ai sorti ça. Mais tu vois, c'est tout ce que j'imaginais, en fait, à travers moi, je pouvais lui donner une forme physique. C'est déjà une entrée en matière dans la manifestation. Mais pour moi, on est à un niveau intermédiaire. On est au niveau de la réalisation de soi. En fait, pour moi, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux d'épanouissement, hein, où finalement le moi, hein, le petit ego là, qui dit bah moi, il s'élève au niveau du soi. Voilà, on est au niveau de l'âme, quoi. Notre âme qui s'est individualisée, qui a envie de faire des expériences, elle a des choses à vivre. Tu sais, c'est quand il dit moi ce qui m'anime profondément, bah voilà, ça c'est le soi, ok? Et donc moi j'ai commencé avec la matière. Et en fait, dans toute mon expérience en tant qu'artisane, il s'est trouvé que j'ai eu la matière, la réalité a été un vrai défi pour moi à transcender. Relation au temps difficile, relation à la matière difficile, des épreuves dans l'entreprise, donc relation à l'argent aussi difficile. Donc vraiment, la relation à la matière a été pour moi un terrain d'apprentissage, mais incroyable, extraordinaire. Et c'est par là que je suis rentrée. Mais comme si tu veux, cette relation à la matière et au temps, mais il a fallu que je la comprenne, la travaille, la transcende, j'ai commencé à travailler avec le subtil, l'intangible. Bah oui, là, c'est plus du carton que j'ai, on peut dire l'énergie, mais tout est, je parle pas d'énergie, tout est énergie, hein. Quand tu comprends de manière physique, hein, quantique, la matière, tu grossis, en fait, la table là, sur laquelle est posé mon micro, en réalité, c'est à 99,999% du vide, de l'énergie, en fait. Donc, quand je te parle d'énergie, c'est pas un truc perché, hein, c'est réel, c'est factuel, hein. Scientifiquement, aujourd'hui, on sait que c'est comme ça, la matière. Donc, j'ai commencé à travailler, du coup, avec le subtil, l'intangible. L'astrologie est arrivée dans ma vie. Alors, il y a de ça quelques années, j'ai commencé à l'étudier, le pratiquer en bébé astrologue, un peu n'importe comment, hein, mais bon, ce n'importe comment, c'était un premier pas. Ce premier pas qui a fait que j'ai senti qu'il y a un vrai intérêt pour ça. Et j'ai travaillé avec des personnes de plus en plus calées, quoi, dans le domaine,
pour comprendre finalement les subtilités de tous ces symboles astrologiques et surtout comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça voulait dire, comment je pouvais l'utiliser comme trame, comme guide pour vivre ma vie au rythme des saisons. C'est comme voilà, vivre au rythme des saisons. Oui, on peut simplement regarder les saisons dehors, dire c'est le printemps, tout se réveille, moi aussi je me réveille et je fais des choses. Mais, et à l'automne, même chose, etc. Et l'hiver, enfin l'été, etc. Mais en fait, vivre au rythme des saisons, les saisons, c'est défini par la course du soleil, hein, et la course du soleil, du point de vue astrologique, tu le regardes, c'est le soleil transite par les 12 signes du zodiaque. Et quand je te parle du printemps, ça correspond au signe du bélier, du taureau, des gémeaux, et que chacun de ces signes, ça veut dire quelque chose, et que c'est très pertinent avec le rythme de la saison, du printemps, avec ce que le printemps nous invite à faire. C'est plus qu'il nous invite, on le sent dans nos corps, hein. On a envie de faire des choses au printemps. C'est bien pour te montrer que tu vois cette relation entre ces cycles planétaires, les saisons, et nous, c'est tout le temps là, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est tout le temps là. Donc toi, je suis passée d'artisane à travailler avec la matière à une autre forme d'artisanat où je travaille avec le subtil, l'énergie. Et l'astrologie, du coup, c'est mon support, hein. Pour moi, c'est un langage vivant. Pourquoi ? C'est une langue vivante. On la pratique tout le temps. C'est toujours en mouvement. C'est la langue vivante de l'univers. Et c'est ça, si tu veux, aujourd'hui que je pratique, que je comprends, que je maîtrise. Et en fait, j'en suis l'interprète, quoi, la traductrice. Pas pour te dire, il va t'arriver ça. Non. Mais je traduis ce que la météo, on va dire, globale, pour que toi, je t'aide avec ta carte natale, tu puisses dire « Ah, oui, je comprends pourquoi je vis ça dans ma vie, et je comprends du coup ce que ça me demande quelque part de traverser et de faire, en fait, de tout ça. Hein. Donc Souveraine, tu vois, est née de tout ce parcours là pour moi. Alors, comme je vais être l'interprète d'un langage vivant de l'univers avec une précision à la Vierge chirurgicale, justement pour que tu donnes du sens à ce que tu vives, pour que tu comprennes finalement ce que tu es en train de vivre et que tu en fasses quelque chose en conscience, hein, toujours pour passer du moi, du petit moi je, au soi, c'est-à-dire voilà l'accomplissement de soi. Le nombre de personnes que je vais accueillir dans Souveraine va forcément être très limité parce que je ne vais pas pouvoir étudier 36 000 cartes natales en même temps et vous accompagner. Donc il n'y a que 6 places. Il n'y a que 6 places et les appels de sélection ont déjà commencé. Donc, si ça te parle, je te mettrai en lien avec ce podcast, le lien pour prendre ton rendez-vous. En plus, ça n'engage à rien, ça dure 30 minutes. Et en plus, c'est super intéressant parce que ça te permet de voir, de comprendre, mais factuellement, que les transits, hein, ils ont toujours lieu. Et que y a un vrai fil rouge, en fait, pour toi, en ce moment, enfin chaque année d'ailleurs. Et ce fil rouge, voilà, je viens te le transcrire, te l'interpréter. C'est un échange, hein, ce 30 minutes. Hein, tu me dis ce que tu as envie de faire, tu me dis où tu en es, et moi je regarde sur ta carte natale, je dis écoute, voilà, il y a ça. Donc ça donne du sens en fait à ce que tu traverses, et en même temps ça te dit oui, en effet, le fil rouge il est bien là, tu le tiens. Après, est-ce que tu as envie de le suivre ou pas, ça se passe dans Souveraine, évidemment. Mais voilà, donc je te disais que pour passer du moi au soi, pour moi, il y a 3 niveaux. Dans un premier temps, il y a la reconnaissance de soi. C'est-à-dire, c'est la connaissance de soi et la reconnaissance de soi. C'est-à-dire, c'est comprendre que je suis pas cet être limité, hein, qui dit moi je suis, et moi je veux, et moi gna gna gna. C'est que je suis tellement plus grand que ça, et en même temps, dans ce plus grand que ça, je suis pas diluée, hein. C'est oui, certes, je suis connectée au grand tout, mais je suis quand même une âme qui s'est incarnée dans un corps et que cette âme, elle a des désirs, en fait, qui lui sont propres. Et donc, ce soi, c'est ça, c'est comprendre qui je suis, ce qui m'anime, et le vivre, plutôt que de faire ce que je dois faire, ce qu'il faut faire. Évidemment qu'on peut pas faire... on vit aussi dans une société qui a des règles, et il y a toujours des choses qu'on doit faire et des choses qu'il faut faire. Mais quand, je dirais, la tonalité globale de ta vie, c'est
faire des choses qui t'animent profondément, tout d'un coup, tu sais, bah oui, je suis pas coincée dans mon petit moi, je suis vraiment dans le soi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc il y a cette première étape qui est la connaissance de soi, la reconnaissance de soi. On le fait en regardant ta carte natale, en vivant les cycles lunaires, les transits du soleil. Simplement, tu dis, bah moi, je peux passer un an simplement à découvrir qui je suis, simplement, à reconnaître qui je suis. Après, il y a un autre niveau, c'est la réalisation de soi. Où là, tu sais qui tu es, tu as compris qui tu étais. Alors, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, hein. Ça évolue continuellement, mais tu sais qui tu es. Et dans cette réalisation de soi, en fait, c'est ce que j'ai fait en créant du mobilier accessoire en carton de style Louis XVI. J'ai compris quelque part cette Vénus natale en Lion, et pas que, toutes les interactions qu'elle fait. Enfin, je comprends ma carte natale, je comprends qui je suis, et pour moi, ça s'exprime de telle façon. Donc là, c'est quelque chose que je fais. Tu vois, j'ai une vision de quelque chose et je le crée. Et il y a le troisième niveau qui est la manifestation. La manifestation, c'est pas j'ai une vision et je vais le créer, parce que là, c'est un mouvement où je vais vers quelque chose que je désire. La manifestation, c'est ce que je désire vient à moi. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais en fait, c'est une autre posture, en fait. C'est je sais qui je suis. Je me réalise déjà plutôt pas mal au quotidien, et que ce que je désire de plus, en fait, j'incarne la personne, l'être, qui a déjà ce que je désire, en continuant de me réaliser. Et en fait, c'est en faisant ces choses-là, mais avec une conscience supérieure, on va dire, de soi, que tout l'univers autour, la réalité, en fait, se réorganise pour que ce que tu désires se manifeste. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Faites-moi des retours dans les commentaires parce que c'est tellement précieux. Si c'est pas compréhensible, ça donne un autre épisode de podcast. Alors justement, je vois mon temps d'enregistrement, je me dis, j'ai pas été là pendant 3 semaines, je pourrais te faire un épisode d'1 heure et demie, mais cet univers, cette réalité qui se réorganise, c'est factuel, c'est véridique. Je vais te le raconter dans l'épisode d'après. Alors, pendant que je l'ai en tête, moi je vais l'enregistrer tout de suite, mais tu l'auras la semaine prochaine. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, parce que comme ça, tu seras au courant du moment où je vais sortir l'épisode. Bon, je vais peut-être être sympa, vu que, voilà, d'habitude, je sors tous les mercredis, je crois. C'était ça. Et peut-être que je vais peut-être pas attendre une semaine, peut-être ça dans 3 jours, 4 jours, je sais pas, mais abonne-toi si tu aimes ce que je te partage, abonne-toi. Et je vais t'expliquer de façon très très factuelle comment l'univers réorganise les choses, comment la réalité autour de toi, la réalité 3D, se réorganise pour manifester ce que je désire. Donc, petit message de clôture, du coup, voilà, quand vous me demandez, c'est super gentil, voilà, t'en es où? T'as trouvé ton appartement, ou ta maison, ton machin, où est-ce que t'en es, ton déménagement, etc. Je peux pas répondre à tous ces messages. Et puis surtout parce que les choses ne se font pas forcément dans l'ordre établi. L'ordre établi à partir de l'ordre établi que le petit moi, il a l'habitude, il connaît, quoi, le petit humain connaît. Les choses se mettent en place, oui, ça se déroule, donc je vous répondrai, t'inquiète, je manifeste. Et oui, les choses bougent et les choses arrivent dans le bon ordre. Mais ça, je te le raconte dans le prochain épisode. Bon, voilà, je suis très curieuse de savoir ce que tu as retiré, en fait, de cet épisode, parce que j'ai l'impression que je t'ai emmené dans les méandres, hein, de mon cheminement là intérieur. J'espère que c'était pas trop brouillon. N'oublie pas, il y a Souveraine, là ça y est, qui sort.
On ne démarre pas tout de suite, on va démarrer à l'automne prochain, mais pourquoi ? Parce que là, les 6 personnes qui vont vouloir intégrer cet accompagnement qui est à la fois individuel, qui s'inscrit dans un petit collectif, et bien je suis en train de les sélectionner. Donc n'hésite pas, si tu sens que ça t'appelle, à réserver ton appel. On va passer 30 belles minutes ensemble. Tu vas peut-être découvrir que l'astrologie, c'est pas un truc perché, c'est que tu dis, mais tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est exactement ce que je vis. Moi, je le sais, ce rendez-vous, cet appel, toutes les personnes que j'ai reçues, elles me disent, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ben oui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je sais pas quand est-ce que tu vas m'écouter et je te dis à très très bientôt dans le prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans le hameau de la Reine. Si ce podcast a éveillé quelque chose en toi, pense à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager avec une amie qui rêve, elle aussi, d'un quotidien plus beau, plus doux, plus créatif. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, de t'inspirer, de créer à ton rythme et de tisser des liens avec d'autres femmes qui transforment leur vie une création à la fois, je t'invite à rejoindre le Cercle des Cosy Créatives, mon espace d'abonnement en ligne pour cultiver ensemble une vie somptueuse en harmonie avec les saisons. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et d'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, ton plaisir est sacré, il est la source de ton pouvoir créateur.